Bonjour à tous, merci de participer à cette table ronde Sedge autour de la solution Sedge recouvrement créance. Nous avons autour de la table donc monsieur Xavier Delpy qui est directeur commercial de la société Patifix qui utilise la solution Sedge recouvrement créance depuis 1 an. Laurent Cordier qui est partenaire Sedge, partenaire Inforop Top League. Gilles Soilet qui est aujourd'hui VP Sales chez l'éditeur Clearnox qui représente Sedge recouvrement créance. Et nous avons également Loïc Denidet qui est Head of chez Sedge qui accompagne nos partenaires notamment autour de tout ce qui est solutions Sedge et notamment les marques blanches. Moi je suis Nicolas Mélin, aujourd'hui je vais juste être l'animateur, mais en temps normal j'accompagne également des équipes indirectes chez Sedge qui accompagnent des partenaires sur la région parisienne, Normandie et Nord-Ouest. Donc déjà merci à tous de participer. Merci à toi Nicolas déjà de nous accueillir aussi. Donc ce que je vous propose de faire pour commencer, c'est un premier tour de table sur votre vision de Sedge recouvrement créance. Et puis après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans des détails, mais chacun dans sa spécialité. Gilles reviendra sur le marché autour de Sedge recouvrement créance. Pourquoi c'est une solution qui est importante aujourd'hui et qui a le vent en poupe à la fois auprès de nos partenaires, de nos clients et des prospects. Loïc reviendra sur comment est-ce que Sedge a mis en place des opérations et comment est-ce qu'on ressent chez Sedge ce boom autour de sa solution. Laurent est aujourd'hui l'un des principaux partenaires qui a le plus équipé ses clients de la solution Sedge recouvrement créance. Et ce sera intéressant d'avoir ta vision de pourquoi est-ce que tes clients s'équipent de Sedge recouvrement créance et comment est-ce que tu les accompagnes. Et enfin, monsieur Delpy, je pense que votre témoignage sera un des témoignages les plus importants. C'est comment est-ce que vous utilisez SRC, qu'est-ce que vous en pensez et aujourd'hui, comment vous l'utilisez, est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que ça vous va? Tout à fait. Parfait. Super. Parfait. Bah super. Gilles, on va commencer avec toi. On en entend parler partout aujourd'hui du recouvrement, de la problématique de cash avec le fameux terme cash is king. Comment tu le sens, comment tu le vois et qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ah oui, alors Nicolas, merci déjà de me laisser la parole en premier. Enchanté déjà d'être avec vous aujourd'hui. Effectivement, sur cette thématique du cash, on constate une forte accélération liée notamment à la période que l'on traverse tous aujourd'hui, puisqu'on est dans une période un peu compliquée, on va dire, depuis avril, avec ces notions de confinement, de contexte économique un peu incertain, de crise sanitaire, etc. Et tout ça a fait que les flux financiers, globalement, se sont tendus et sont devenus plus incertains pour les entreprises. Sur le premier round de cette période-là, on a eu des mesures étatiques assez fortes, PGE, chômage partiel, qui ont permis initialement de pallier à ce déficit de trésor qui commençait à remonter dans les entreprises. Mais on se rend compte aujourd'hui que le contexte est amené à durer et que donc il faut quand même rester très vigilant et regarder ce sujet de manière précise. On a en plus quelque chose de nouveau sur la deuxième période là, que l'on vit, c'est qu'on a un warning force sur un indicateur que nous on suit en permanence dans ces notions de recouvrement et de cash, c'est qu'on a des délais de paiement qui explosent. Et donc aujourd'hui, effectivement, il est encore plus important qu'avant d'alerter les clients sur cette notion-là. D'accord ? Si les paiements explosent, c'est leur cash qui va être confiné, gelé, et elles vont finir par être en péril si elles ne se dotent pas d'outils qui permettent de le gérer de manière simple, efficace, rapide, dans la joie. Bref, si elles ne s'outillent pas au-delà de ce qu'elles ont eu coutume de faire de manière un peu artisanale historiquement. Donc aujourd'hui, effectivement, on est sur une préoccupation essentielle des entreprises. Le cash, c'est le nerf de la guerre. Voilà. Avant Clearnox et avant SRC, comment était géré le cash autour des solutions Sedge, Gilles? Alors, je dirais, pour rester poli, de manière artisanale, on va dire. On avait la sempiternelle balance AG, on avait des fichiers Excel, on avait des stabilos, je rencontrais des clients, il y avait la comptable qui arrivait avec des classeurs,
Et puis, ça passionnait personne, on va dire, pas dire autre chose. Et c'était géré quand on avait le temps. Et en gros, une entreprise qui n'est pas outillée, elle relance 20% de ses clients. C'était fait au petit bonheur la chance. Et les kings de l'entreprise, c'était les commerciaux qui, eux, ramenaient du business, etc. OK ? Donc voilà, c'était géré de manière très artisanale. Donc, nous, on s'est toujours dit effectivement qu'il y avait une belle marge de progression sur le sujet pour gagner en productivité et efficacité. Et aujourd'hui, effectivement, la période confirme en fait ce point. Et toi, Loïc, donc Loïc, merci de participer, merci Gilles. Toi, ta vision du réseau Sedge et de l'adoption des partenaires, également des clients de Sedge Recouvrement Créance, quelle est ta vision, quel est ton avis? Alors, c'est vrai que depuis l'arrivée de Sedge Recouvrement de Créance à travers notre catalogue d'offres, Gilles le disait, c'était géré de façon un petit peu artisanale. On n'avait pas forcément le fonctionnel qui était adapté à ces nouveaux usages, à ces nouveaux changements, notamment à travers cette Cloud. C'est vrai que ça a été une adoption qui a été rapide, qui a été attendue par le réseau et qui finalement a permis d'apporter vraiment une plus-value là où il y avait un vrai besoin à travers les PME. Donc ça a été une adoption qui a été massive, qui a été rapide et qui était vraiment attendue à travers notre écosystème de partenaires. Alors ce qui est rigolo, c'est que c'était un sujet qui était vraiment clé et sur lequel on sentait. Alors, par-dessus est arrivé, je dirais que la crise du Covid aujourd'hui, donc ça a pris un effet encore plus important. Toi, Laurent, comment est-ce que tu as vu cette accélération et cette demande de SRC ? En réalité, effectivement, comme le soulignait Gilles en introduction, c'est vrai que le post-recouvrement dans les entreprises, c'était vraiment je fais ça quand j'ai pas autre chose à faire. L'activité que généraient les entreprises se suffisait à elles-mêmes pour imaginer qu'elles étaient dans une situation confortable. La trésorerie aujourd'hui, plus que jamais, est préoccupante. Donc, la plupart des clients étaient demandeurs d'une solution un peu plus élaborée, plus conviviale, plus intuitive, plus simple à mettre en œuvre que les seules relances proposées en standard dans l'application Sedge. Donc, le fait de porter cette nouvelle offre nous a permis d'adresser des clients en demande et c'est vrai qu'il y a eu une adhésion quasi immédiate et systématique dès lors que ce produit a été positionné chez nos clients. Loïc, on voit également une accélération de la demande chez Sedge. On le voit sur les demandes sur le site internet que le recouvrement est un des mots-clés les plus recherchés. Est-ce que tu le vois aussi sur les clients, sur les partenaires ? On a vu une très nette accélération au-delà des recherches de mots-clés à travers le recouvrement sur notre site internet, du nombre de demandes et du nombre de ventes associées à Sedge Recouvrement Créance depuis le premier confinement. En fait, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on a été confinés dès le mois de mars dernier et c'est à partir de là on a eu une véritable envolée de notre offre sur Sedge Recouvrement de Créance. Donc, Laurent le disait, il y avait une adoption massive, mais finalement qui a encore connu cette accélération pendant le premier confinement. Donc, on a véritablement vu cette offre industrialisée à travers non plus notre écosystème de partenaires, mais cette fois-ci à travers nos clients. Et on se rend compte que finalement, Gilles parlait des délais de paiement qui explosaient. C'est vrai que KPMG a fait une étude récemment en septembre. Après le premier confinement, les délais de paiement ont augmenté de 3,5 jours à travers les PME françaises. On voit qu'aujourd'hui, les demandes à flux sont toujours continues et constantes. C'est-à-dire que finalement, on n'a pas eu de temps mort après le premier déconfinement. Je pense que ça a sensibilisé aussi les PME. Laurent le disait, on disait que le recouvrement finalement était le mal-aimé. Ceux qui n'avaient pas encore pris conscience de ce pilotage qui devait être extrêmement précis en ont pris conscience pendant ce confinement et après ce confinement où finalement le pilotage aujourd'hui du recouvrement est quasiment l'enjeu majeur et la première chose que fait le chef d'entreprise le matin. Merci Loïc.